Bonjour, 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 shalom, chers frères et sœurs, bambote abeno nyonso kuna, mbote dikanda munu. Namasté, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Yehoshua Mashiach Congo Nzambia Tolendo. Je suis la sœur Esther Méreur, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Yehoshua Mashiach Congo Nzambia Tolendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens à ma place habiter, que je m'efface, Seigneur, que tu nous enseignes toi-même. Ô Seigneur mon roi, Seigneur mon roi, Seigneur mon roi, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi. Protège-nous, protège-nous, protège-nous et protège cette vidéo, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, dans la source de notre Seigneur Yehoshua Mashiach Congo Nzambia Tolendo, Jésus-Christ, source des disciples de la nouvelle vie. Soyez tous bénis, soyons tous bénis, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, nous allons continuer avec Apocalypse 4. Ce que nous avions commencé parce que il y avait, comme le Seigneur me parle souvent en symbole, donc c'est pourquoi je reviens pour voir ce que je dois savoir et que je dois partager avec mes frères et sœurs. Ici, le 1er juillet 2024, j'ai donné ça, ça disait, nous étions trois en fait, nous étions trois ce jour-là, et je parlais de nous trois, au fait, donc
moi, j'étais celle qui avait, nous étions à l'étranger, moi donc j'avais eu les papiers que je cherchais, hein, j'avais eu la nationalité et donc il y avait aussi une autre sœur, il y avait une autre sœur qui avait euh, à sa, comment on appelle ça, les deux n'avaient pas encore de papier au fait. Les deux n'avaient pas encore de papier et donc celle-là, la deuxième, je peux dire la deuxième a l'argent. La deuxième a l'argent, mais elle n'a pas encore de papiers. Hein? Ça montrait ici. Moi, j'ai les papiers, hein, j'ai eu ce que je cherchais et donc j'ai j'ai eu la nationalité. J'ai eu la nationalité et ça voulait dire que là, ce que je cherchais, au fait, je l'ai eu. Hein, ça, c'est dans le côté spirituel, j'ai eu ce que je cherchais, au fait, ce que je cherchais. Et maintenant, celle-là, la deuxième, a de l'argent, mais elle n'a pas encore ses papiers. Et la troisième n'avait vraiment, elle n'avait rien. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il fallait que je les accompagne, les deux, je les accompagne à, au service d'immigration. Que je les accompagne au service d'immigration. Et quand nous sommes arrivés là, donc, nous avons demandé pour la deuxième sœur qui était avec moi. Et c'est là où la femme qui nous avait reçus, a dit que son nom était là, au fait, son nom était dans la liste, mais c'est quand elle avait 16 ans, hein, quand elle avait 16 ans, donc c'est son tuteur qui s'est présenté euh, au service d'immigration. Normalement, à 16 ans, on devait lui donner ses papiers. Mais il fallait payer, mais son tuteur n'avait pas d'argent en ce moment-là. Et donc, c'est là où nous avons appris ce qui s'était passé au fait. Hein? Maintenant, pour la troisième n'avait pas ses papiers. N'avait vraiment pas ses papiers. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur me montre ici? C'est le chiffre 3 aussi. Le chiffre 3. Parce que dans le même jour, il m'a parlé de ça, le chiffre 3 ici. Donc, nous étions 3. Il y a moi, excusez-moi de commencer par moi, mais d'abord, si je commence par la troisième n'a absolument rien. Et la deuxième, c'est la deuxième qui a son argent, et elle a l'argent, mais elle n'a pas encore de papier. Bien que quand elle était petite, elle n'avait pas eu, mais elle avait son argent, elle pouvait aussi, par rapport à ce que les services pouvaient dire, hein, s'il fallait reprendre le dossier, elle avait aussi son argent, donc voilà. Et moi qui avais déjà ce qu'il fallait. Et donc ici, on parle aussi de trois personnes différentes. De trois personnes différentes. Et le Seigneur nous dit aussi dans Matthieu 18, verset 20, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Je suis au milieu. Donc ça là aussi, c'est un symbole, hein, c'est un symbole. Donc il faut se concentrer pour connaître. Il faut se concentrer pour connaître. Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Parce que tout ça, moi, je pouvais ou ne pas être avec eux parce que j'avais ce que je cherchais, j'avais mes papiers. Mais le Seigneur nous demande d'aider. Le Seigneur nous demande d'aider, d'être avec les autres, Ici, là, c'est ce qui se passe. J'étais avec eux,
j'étais avec elle plutôt, j'étais avec elle, allant dans le bureau là, je les accompagnais et je parlais aussi. Voilà ce qui se passe. Il faut s'entraider, chers frères et sœurs, il faut s'entraider. Et là, le Seigneur nous donne, c'est pas parce que toi tu as la nationalité que tu ne peux pas être avec les autres, ou bien, voilà. Donc, il faut s'entraider, chers frères et sœurs. Ici, toi qui as reçu en premier, tu peux aider les autres. Toi qui as réussi dans quel que soit ce que tu as, si vraiment le Seigneur te donne cette occasion d'aider, il faut aider. Il faut aider les autres. Il faut aider, chers frères et sœurs. Quand tu as réussi, oui, tu as travaillé, tu as réussi, mais ne regarde pas les autres, c'est comme si il n'était plus rien. Comme une histoire que je racontais, hein, quand nous marchons tous ensemble avec les amis, on était tous à pied, on était bien, mais quand l'autre a acheté une voiture, il passe en voiture, quand bien même que tu es devant lui, il arrive, il fait, c'est comme s'il ne t'a pas vu. C'est ça qui n'est pas bien. Donc, il faut aider, il faut s'entraider. Hein? Le Seigneur aime ça, le Seigneur est amour, donc il nous montre comment un enfant de Dieu doit marcher. Un enfant de Dieu doit marcher. Et donc, voilà, donc c'est ça. Il faut se surpasser, même si toi tu ne... Mais fais tout pour que les autres aussi arrivent. Fais tout, tire les autres pour qu'ils arrivent à faire quelque chose. Tire les autres pour qu'ils arrivent à faire quelque chose. Ici, là aussi, hein? Donc là, nous avons découvert. Voilà, c'est en arrivant au service d'immigration que nous avons découvert certaines choses qu'on ne connaissait pas. Donc, cherchez, demande, je te donnerai, cherche, tu trouveras, frappe, je t'ouvrirai. Ça là, ça y est aussi là, Matthieu 7:7, ça y est, dans ce que le Seigneur m'a montré là. Ça, c'est encore un autre symbole, chers frères et sœurs. Et j'ai même dépassé chez moi où j'habitais. Et je les ai accompagnés en chemin. Là aussi, il y a invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Là, si on n'était pas arrivé là-bas, on n'allait pas savoir ce qui s'était passé par rapport à la deuxième sœur, on n'allait pas savoir. Donc voilà que là, comme elle s'est présentée, comme elle a son argent, donc on peut lui donner sûrement ses papiers. Maintenant, l'autre aussi, il faut la supporter, voir comment est-ce que nous pouvons faire pour qu'elle aussi ait ses papiers. Donc, il y a tout ça, chers frères et sœurs. Il y a tout ça, chers frères et sœurs, parce que l'Éternel ici nous montre, que le bois sec, donc qui n'a une personne qui est, je sais pas, elle n'a rien, c'est une personne qui cherche vraiment de l'aide, qui cherche de l'aide, qui cherche qu'on la relève vraiment. Le bois sec, le Seigneur montre ce symbole-là comme le bois sec. Mais le Seigneur peut le prendre, ce bois-là, comme c'est lui qui a un laboratoire extraordinaire pour nous transformer, chers frères et sœurs. Et donc, il fait rentrer... Le Seigneur prend ce qui est sec. Le bois quand même, c'est comment on appelle ça, c'est sec et ça sort, comment on appelle ça, c'est usé là.
Le Seigneur prend ça, il remet dans son laboratoire, il écrase le bois sec là et pour faire autre chose avec. Donc, le Seigneur ne perd rien. Le Seigneur ne perd rien. Donc, quand vous êtes là, vous devez faire ce qu'il faut, vous devez faire ce qu'il faut. Ce que Dieu vous montre là, il faut faire. Ce que l'amour vous montre là, c'est ce qu'il faut faire envers son prochain. Voilà, quand on aime Dieu, on aime aussi son prochain. Ça, c'est le deuxième commandement. Aimer son prochain, c'est le deuxième commandement. Comme il nous a montré ici ce jour-là aussi, ce couple qui avait perdu un membre de famille, ce couple qui avait perdu un membre de famille aussi, comme nous sommes passés, là l'histoire je l'ai déjà racontée dans la première vidéo de Apocalypse 4, je crois que c'est la première. Donc, cette famille-là avait aussi besoin d'un soutien, bien sûr. On est passé, je suis passée avec une sœur, les voir, les soutenir moralement, mais aussi quand tu as un peu, il faut soutenir aussi matériellement, il faut soutenir aussi financièrement. Aranta perestra pintanare cantara carastra cinta serenare cantara corostra. Ranta perestra cinta serenare cantara corostra. Seigneur, merci pour ça. Merci, merci, merci. Parce que nous sommes là, on ne sait pas qui passe à côté de toi. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas, chers frères et sœurs. Et donc voilà, donc nous devons nous soutenir les uns les autres, nous entraider, nous entraider les uns les autres. C'est pas parce que toi maintenant tu as beaucoup d'argent ou quoi et que les autres sont là et piaillent là, tu ne peux pas, tu deviens une autre personne. Non. Sois toi, c'est comme ça que l'Éternel va encore te bénir. Il faut laisser l'orgueil, il faut laisser ce qui est bas là. Toi, sois toi l'enfant de l'Éternel et fais ce qui est bon. Fais ce qui est bon. Chers frères et sœurs, alors, il y avait aussi, et là aussi, au fait, c'est là où le mari de cette sœur qui avait perdu, de cette femme-là qui avait perdu sa sœur, son mari. Or, ce n'était pas un pauvre, ce n'était pas un pauvre. Il était pauvre en apparence, mais dedans se cachait le Seigneur, dedans de lui se cachait. Le Seigneur, c'était un bel homme. Quand il a mis de l'eau sur lui comme ça, c'était un bel homme. Donc, comme Lazare, ce jour-là, puisqu'on a parlé de Lazare, donc, il cachait seulement son manteau. Voilà, chers frères et sœurs, donc, deux fois, le Seigneur nous met des êtres comme ça en chemin. Tu passes là, il demande de l'aide, mais toi tu passes, tu le regardes, tu vas. Tu le regardes, tu vas. On ne sait pas aussi en ce moment, je ne sais pas, il y a tellement de choses et des fois on se réserve de le faire parce que tu ne sais pas à qui tu donnes, mais sinon il faut donner. Il faut aider. Il faut aider parce que tu ne sais pas qui tu aides. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach. Et donc, ici, là, ce qui suivait, c'était, nous étions encore 3. Ici, là, nous étions encore 3 femmes. Donc, le chiffre 3, là, chers frères et sœurs, le chiffre 3, là, chers frères et sœurs, et c'est aussi un bon chiffre, c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre qui
qui forment la totalité, C'est-à-dire quand nous parlons, par exemple, de Dieu trois fois saint, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et quand si nous voyons aussi ce symbole, le chiffre 3, là aussi, ça forme ce que j'ai dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça nous donne aussi le Père, la Mère et l'enfant. Le Père, la Mère et l'enfant. Et c'est ça aussi, chers frères et sœurs, ça nous met aussi dans ces trois dimensions qui sont de temps, en fait. Hein? Les dimensions des temps. Le passé, le présent et le futur. Le passé, le présent et le futur. C'est là où ça nous amène encore quand nous sommes dans la Bible, les fils de Noé aussi étaient trois et qui ont propagé tout ce que nous sommes, les descendants de Noé. Oui, ils étaient trois. C'était Sem, Japheth et Cham. Voilà. Et voilà, des descendants, il y a eu des descendants. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, le chiffre 3 aussi, c'est un bon chiffre. Alors, et ça représente aussi, ça symbolise aussi la naissance, la vie et la mort. Et c'est là où ça nous amène à ce symbole que le Seigneur m'avait donné aussi. Nous étions trois femmes, deux enceintes. La première était enceinte, moi j'étais enceinte, et la troisième était stérile. Donc, en l'accouchant, moi j'ai perdu le bébé. Le bébé. Et la première a eu son bébé, mais elle avait des problèmes avec le lait, avec les seins, et donc c'est moi qui je pouvais allaiter le bébé. Et donc la troisième aussi qui était stérile aussi pouvait donner de l'amour à cet enfant. Et en grandissant, le bébé, l'enfant s'occupe des trois mamans, donc cet amour-là, donc cette ambiance-là. Donc c'est ça, les trois symboles, donc le symbole-là, avec le chiffre 3, c'est ça que le Seigneur m'a montré. Alors, si je regarde ici, il y a la vie, il y a la vie, le bébé qui est né, et il y a aussi la mort, il y a la vie, la naissance d'abord, la naissance, la vie et la mort. La vie et la mort. La naissance, la vie et la mort. Donc, c'est des symboles comme ça que le Seigneur m'a montré ce jour-là. C'était le 1er juillet 2024. 2024, chers frères et sœurs. Et ce symbole 3 là aussi, le chiffre 3 montre l'équilibre. L'équilibre, quand je pense à l'équilibre, la stabilité, là où le Seigneur m'a dit, là où le Seigneur maintenant m'a donné les 3 grandes et hautes montagnes du monde. Là où il m'avait donné, c'était donc le 22 octobre 2023. Les 3 grandes et hautes montagnes du monde. Voilà, ça forme donc comment on appelle Makuku Matatu.
Et là, il m'a coucou tatou. Donc là, nous étions sur une des montagnes. Une des montagnes, nous étions en haut avec les enfants. Nous étions en haut avec les enfants. Et puisque j'ai déjà raconté ça dans une vidéo, et là, ici, j'ajoute parce que sur cette montagne, quand on a coupé, la première là qui était en face de nous, on a coupé, on a enlevé l'arbre qui était là, et bien, il y avait aussi des fleurs. Les fleurs, on commençait à voir la beauté de la montagne. On commençait à voir la beauté de la montagne. Hein? On commençait à voir la beauté de la montagne. Et il y avait des fleurs qui étaient... Toutes les fleurs étaient jaunes. Alors le jaune là, ça représente la sagesse. Le jaune là représente la sagesse, chers frères et sœurs. Elles étaient vraiment belles. Et le tracteur qui est venu, le tracteur qui est venu couper le gros arbre qui faisait défaut là, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur le symbole du tracteur là, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu quand j'étais encore jeune dans le travail. Un jour, et donc je me suis retrouvée toute seule en chemin. Je me suis retrouvée toute seule en chemin, chers frères et sœurs. Je marchais, c'était un chemin vaste comme ça là. Je marchais, je vois là un gros tracteur qui arrive là-bas comme ça. Moi, je marchais comme ça. Le gros tracteur là, chers frères et sœurs, ça pouvait contenir, c'est-à-dire, ça y est, à terre, ça peut atteindre même là où passent les avions. Mais c'est un tracteur. Donc, moi, je marche. Ah, Seigneur. Donc, je marchais, j'étais au bord. Donc, lui, il travaillait le chemin, au fait, le tracteur, là. Je marche comme ça. Et je passe, j'entends seulement une voix qui me parle. T'ai-je heurté ma fille? T'ai-je heurté ma fille? J'ai dit non. Et je commençais à passer. Je me suis là. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai dit ah, Esther, tu étais partie faire quoi sur le chemin d'autrui là? Tu ne sais. Donc, je me rappelle de ce tracteur-là. Et donc, là aussi, le tracteur était en haut, pour couper, déraciner l'arbre qui était sur le haut de la montagne. Chers frères et sœurs. Et donc, c'est le Seigneur seulement au fait qui peut déraciner. Donc, c'est nous quand nous demandons, nous prions, et bien le Seigneur enlève l'obstacle sur ton chemin. Le Seigneur enlève l'obstacle sur ton chemin, chers frères et sœurs. Mais nous devons vraiment travailler, nous devons travailler. Hein? Quand donc nous demandons, le Seigneur enlève l'obstacle. Hein? Enlève l'obstacle qui est sur ton chemin et tu peux passer et tu peux bien voir. Chers frères et sœurs, c'est à nous de faire des efforts. Chers frères et sœurs. Alors, donc, nous devrions travailler avec les enfants pour que le Seigneur vienne aussi déraciner la montagne qui se trouvait donc à notre gauche. Et on était content de voir les fleurs qui étaient là, jaunes, un jardin de fleurs, chers frères et sœurs, c'était tellement beau. Et nous avons dit, faisons les photos.
avec ce beau panorama, faisant des photos souvenirs parce que bientôt nous allons partir d'ici. Parce que bientôt nous allons partir d'ici. Donc faisons les photos avec ces très hautes et belles montagnes. Amen, amen, amen. Donc ça s'était arrêté là, chers frères et sœurs. Alors, ici là, comme le Seigneur a insisté sur ce chiffre 3, ici là, c'est encore le 15 juin là, 2024, là où le Seigneur vient encore me montrer les 3 grandes et hautes montagnes du monde. Là, il m'a dit, l'Inde était collée à la Chine, donc ça faisait 1. Donc c'était la Chine, la Russie et le Congo. C'est là. Donc ça forme ce qu'on appelle Makuku Matatu. Makuku Matatu, qui représente l'amour, la sagesse et la vérité. Donc quand nous mettons les Makuku là, c'est quand vous regroupez là, quand ils sont 3 comme ça, tu poses la marmite dessus pour préparer la nourriture pour toute la famille. Pour toute la famille, c'est tout un symbole, chers frères et sœurs, c'est tout un symbole. Donc, les trois là, la Chine, la Russie et le Congo, c'est ceux-là qui représentent l'amour, la sagesse et la vérité, qui représentent la stabilité du monde. La stabilité du monde. Aranta perestra pintanare kantara karasra tinsatirita kantara korosra. Chers frères et sœurs, il faut se mettre vraiment dans la pratique des Écritures. Il faut se mettre dans la pratique des Écritures. C'est comme ça que le Seigneur nous parle. C'est comme ça que le Seigneur nous parle. Là, avec les symboles. Donc, il faut que tu sois concentré pour pouvoir fouiller dans ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, voilà, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons bénis, soyons tous bénis. Voilà ce que je voulais donc continuer avec Apocalypse 4, ce qu'on n'avait pas, ce qui n'était pas dit, Voilà. Et ça là, pardon, excusez-moi. Voilà, chers frères et sœurs, nous devons aider. Mais il y a ceux aussi qui ont un mauvais esprit, qui sont pour eux comme ça, qui ne pourront jamais changer. Tu ne peux pas, passe ton chemin au fait, passe ton chemin. Ce n'est pas que tu dois donner à tout le monde. Donc, il faut voir à qui il faut donner. Parce qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté. Si tu donnes, il va faire quelque chose d'autre. Donc, il faut voir que soyons avec le discernement, ayons le discernement pour voir à qui tu peux donner. Voilà. Chers frères et sœurs, soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Et il y a d'autres choses. Je dois d'abord méditer là-dessus. Que l'Éternel nous bénisse. Soyons tous bénis, Seigneur, guéris les malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier. Les mamans sur la table d'accouchement, viens leur en aide. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés depuis toute la nuit. Toute la nuit, tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as réveillés. Réveille ceux qui dorment encore, que nous puissions tous marcher en ton nom, te louer, te glorifier, toi, Éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour tout.
Guéris les malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier, Seigneur. Bénis-nous, bénis les orphelins, les abandonnés, les exilés, les sans-abri, tout ce monde, Seigneur. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Dieu voulant, la semaine qui va commencer, cette semaine, là, je vais voir, on pourra prier en live, chers frères et sœurs. Donc, prions les uns pour les autres pour que nous nous guérissions. Et la prière qui est pleine de ferveur sauvera le souffrant. Voilà, chers frères et sœurs, soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt.